pour la première session, la session 3 en fait, en tout, va tourner autour du thème du dialogue et du signe de contradiction. Déjà, la fin de la matinée nous y conduisait, à mon sens. Alors là, nous allons pouvoir y entrer de plein pied. Et puisque me l'a proposé, à nous tous d'ailleurs, Philippe Diribarne, que les présidents de séance pouvaient dire quelques petites choses quand même, et c'est ce que je vais faire pendant quelques minutes, avant de présenter nos trois intervenants et leur céder la parole. Alors voici la réflexion que je vous propose pour introduire cette session qui part d'une question. Après Vatican II, l'Église catholique en dialogue peut-elle toujours être signe de contradiction ? Et le premier point de mon propos est de restituer un bref parcours historique de Vatican I à Vatican II. C'est-à-dire, ce sera forcément très bref, évidemment. Alors, je voudrais donc commencer par ce très rapide rappel historique en faisant observer que l'Église catholique revient de loin si l'on songe à ses positions au Concile Vatican I 1869-1870, qui a suivi de près le syllabus de 1864 et la condamnation de toutes les idées modernes en 80 propositions. Après le Concile, le siège romain a adopté une stratégie d'opposition active, mais il faut bien le reconnaître, avec Léon XIII, je me permettrai de la qualifier d'intelligente, par la formulation du début d'une doctrine sociale, on la connaît, Rerum Novarum, et conjointement aussi à une doctrine politique. C'est le pape qui a rédigé le plus grand nombre d'encycliques politiques, en intégrant les encycliques et les exhortations, les allocutions, je crois que ça fait 5. La plus connue étant Immortale Dei, sur la constitution chrétienne des États. Il fallait contrer le libéralisme et le socialisme. C'est avec cette conception, celle qu'on pourrait qualifier d'une troisième voie, que l'Église catholique s'est située par rapport à la société moderne, mais non sans crise et défis majeurs. Songeons à la crise moderniste, avec l'exégèse historico-critique, à l'affaire Loisy, mais aussi la philosophie. Je pense à Maurice Blondel. La montée en puissance des totalitarismes, deux guerres mondiales, après la guerre, la crise des prêtres ouvriers, j'en passe évidemment. C'est à la faveur de ces épreuves que l'Église catholique est passée de ce que j'appelle un rapport autocentré. N'y voyez pas là un jugement moral, c'est un jugement intellectuel, mais ce n'est pas un jugement de valeur. C'est d'un rapport autocentré, je pense en particulier, en reprenant la formule bien connue d'Émile Poulain, le catholicisme intégral ou l'intégralisme catholique, qui s'était donné pour ambition de recomposer une néo-chrétienté. On pensera au fameux slogan de la jeunesse ouvrière chrétienne « Refaisons chrétiens nos frères ». Et ce qui m'amène d'ailleurs à préciser une chose, il ne faut surtout pas confondre l'intégralisme avec l'intégrisme. Ce sont deux choses en réalité bien distinctes. Donc passage d'un rapport autocentré à un rapport que je qualifierais d'hétérocentré qui a donné le Concile Vatican II. Une lecture attentive de tous les textes conciliaires le montre bien, avec naturellement la spécificité de chacun des textes du Concile et leurs différents niveaux d'autorité. Autrement dit, de Vatican I à Vatican II, le monde a changé et l'Église a été imprégnée par ce changement, d'où bien sûr la discussion sur les ambiguïtés de cette imprégnation. Je voudrais citer deux exemples sur des sujets qui me concernent de près. Premier exemple, la Constitution Gaudium et Spes, c'est le plus niveau d'autorité de l'enseignement magistériel extraordinaire, c'est-à-dire la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, et le chapitre 4 sur la vie de la communauté politique. Dans ce chapitre, qui est le plus petit d'ailleurs de Gaudium et Spes, on peut lire que l'Église est passée de l'impensé de la démocratie à sa reconnaissance, sans jamais prononcer le mot d'ailleurs. Deuxième exemple. Dignitatis Humanae, c'est-à-dire la déclaration sur la liberté religieuse, là c'est même le plus faible niveau d'autorité des textes de l'enseignement magistériel, extraordinaire, et en même temps celui certainement qui a le plus provoqué au fond. Je pense bien sûr à la question aux intégristes et la liberté religieuse, qui concilie la recherche de la vérité dans la liberté,
Ces deux textes, qui sont l'antithèse des positions du syllabus de 1864, sont l'illustration parfaite du rapport autocentré à celui hétérocentré du catholicisme avec le monde, ou au sein du monde. On pourra ajouter, d'ailleurs le texte était mentionné ce matin dans la deuxième session, le texte Nostra Aetate et les religions non chrétiennes. Il en a résulté une volonté de dialogue interreligieux, philosophique, politique et culturel. C'est ici qu'intervient notre sujet. 60 ans tout juste après la fin du Concile Vatican II, la question demeure toujours d'actualité. C'est peut-être sans doute pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui grâce à Philippe Diribarne et que nous parlons de ce sujet en particulier, du dialogue et du signe de contradiction. Alors j'en viens à mon deuxième point. Dialoguer est-il contradictoire avec le témoignage évangélique qui est signe de contradiction ? Que signifie dialoguer tout en étant fidèle à l'évangile qui est signe de contradiction, comme nous l'enseigne l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 34-35. C'est là qu'on entend cette expression de signe de contradiction. Une approche simpliste serait de considérer que l'Église catholique, avant et après Vatican I, a été signe de contradiction par son opposition à la société moderne. Dans cette perspective, être signe de contradiction signifierait la fermeture à tout dialogue, d'où l'autocentrage. Être signe de contradiction ne signifie pas amalgamer l'Église à une contre-société. Mais une autre approche tout aussi simpliste serait de considérer que depuis Vatican II, l'Église catholique a enfin accédé au sens du dialogue. Ce serait oublier les siècles de l'Antiquité chrétienne et du Moyen-Âge, qui furent des siècles de discussions intellectuelles avec des pensées non chrétiennes. Songeons à Augustin et la culture romaine, Thomas d'Aquin et l'aristotélisme, Nicolas de Cus et sa célèbre méthode de la docta ignorantia, où, précisément au XVe siècle, les trois monothéismes sont bien installés en Europe depuis le renversement, la chute de l'Empire byzantin. Mais après les réformes protestantes et l'essor du siècle des Lumières, l'Église s'est trouvée indéniablement déstabilisée et a perdu sa capacité de faire face à l'adversité, comme au temps de saint Irénée. Je pense à son célèbre Adversus Hereses. Au fond, Adversus. Est-on capable d'être adversus sans que ce soit un terme polémique ou d'intolérance? Adversus est un genre de l'apologétique pratiqué par les pères de l'Église. Il n'en demeure pas moins vrai, je précise, Irénée était évêque de Lyon, mais c'était un Turc. Très intéressant. Jean-Noël. Il n'en demeure pas moins vrai aussi que dans notre post-modernité ou néo-modernité, vérité et unité sont largement mis en concurrence avec le dialogue et le pluralisme des positions. À l'aune de ces deux critères, il est devenu beaucoup plus difficile de valoriser avec assurance en quoi et en qui l'on croit. Mais pour que le dialogue soit effectif et ne se confonde pas avec des affirmations convictionnelles inconsistantes, afin de respecter la vérité, notamment religieuse de chacun, ne faut-il pas d'abord oser prendre position? Et peut-être bien qu'au fond, lorsque Jésus dialogue, et c'est vrai que dans l'Évangile, il y a des quantités de dialogues. Au fond, les Évangiles sont structurés sur le mode du dialogue. C'est toujours pour annoncer l'Évangile qui est signe de contradiction. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un par l'autre. Et ainsi, à la suite du Christ lui-même, être le sujet porteur d'une vérité dérangeante, vérité qui a son exclusivité sans être excluante, vérité qui sait se décentrer plutôt que de pratiquer l'auto-affirmation de soi, ne signifie en rien céder à l'ère du temps. Et je dirais même que peut-être bien que la grande tâche, ou une des grandes tâches du christianisme aujourd'hui, c'est de refaire histoire, de permettre à ce que l'histoire existe à nouveau dans des sociétés occidentales très marquées par une culture post-historique. Et donc pour cela, être signe de contradiction, c'est peut-être bien décoïncider avec son temps. Et sinon, c'est le statut même du dialogue qui est en cause, qui risque en réalité, sur un mode facile, dialoguons, il risque tout simplement de vider de sa substance toute possibilité d'un dialogue en vérité, et en cédant à un irénisme évidemment un peu facile. Avant de donner la parole aux intervenants, je ne résiste pas à vous lire ce passage de la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 3.
On sait que le Christ dans Jean nous dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité », ce qui n'est pas rien, ce qui s'en dit long sur l'exclusivité du message. Mais que nous dit cette lettre qui se réclame de la communauté paulinienne et qui est riche d'enseignements pour nous encore aujourd'hui et par rapport au sujet qui est le nôtre. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion, et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Eh bien, à la lumière de ce texte que je trouve assez fascinant, qui n'a pas vieilli d'une ride, qui traverse les siècles et les millénaires, je voudrais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui, à commencer par, à ma droite, Lou Besmond de Senneville, rédacteur en chef adjoint de La Croix, qui a travaillé 4 ans à Rome, dans le cadre du Vatican, et qui a publié, je retiendrai ici au moins 2 articles dans la revue Études, La diplomatie du Saint-Siège entre réalisme et prophétisme, titre en lui-même qui est tout un programme. François, le pape du basculement au Sud, 2022, puis 2024 maintenant, et cette année, Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde, donc chez Stock. À ma gauche, Elisabeth Geffroy, normalienne, agrégée de philosophie, rédactrice en chef du mensuel catholique La Nef et co-auteur de la première biographie en langue française sur Dorothy Day, La Révolution du cœur 2016. Et enfin, Jean-Luc Marion, que je ne vais pas faire injure de le présenter, de l'Académie française, mais je voudrais ici rappeler qu'il est l'auteur d'un ouvrage Brève apologétique pour un moment catholique. Nous avons ici sur la table d'ailleurs La Révélation. Et je voudrais aussi mentionner l'ouvrage d'Elisabeth Geffroy, Dorothy Day, La Révolution du cœur, qui est ici, et Vatican secret, qui est aussi exposé sur cette table. Voilà. Alors, je cède maintenant la parole à Lou Besmond de Senneville. Merci beaucoup, merci mon père pour cette introduction, merci pour votre accueil. Donc je suis Lou Besmond de Senneville, l'un des rédacteurs en chef de La Croix, où je travaille depuis 2011. Je vais aussi vous dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un philosophe, même si il y a un certain nombre de mes anciens professeurs de philosophie à la Sorbonne qui sont dans cette salle, ce qui m'impressionne d'autant plus. Voilà, je suis un journaliste et j'essaye d'être un observateur du monde et de l'Église catholique. J'ai donc été correspondant au Vatican entre 2020 et 2024 et vous m'avez demandé, mon père, de parler de la nécessité pour l'Église, de parler au monde dans les repères de celui-ci. Et donc, pour ça, je vais vous parler de mon journal et de la manière dont on envisage l'actualité et le positionnement dans cette ligne de crête qui est double parce que ce journal a pour particularité d'être à la fois un journal généraliste, un quotidien généraliste, et donc de couvrir l'intégralité du champ de l'actualité, et en même temps un journal catholique avec son nom, La Croix, même si on pourra peut-être y revenir. Il y a eu des débats il y a plus de 4 décennies sur le changement de nom du journal. Aujourd'hui, il n'existe plus, et c'est une identité catholique qu'il porte à travers son nom, à travers son histoire, et donc cette identité dont les contours ont d'ailleurs pu pas mal évoluer au fil des décennies. Ce journal, il a fait sienne cette devise du poète latin Terence, qui a été très souvent citée par Paul VI, qui a été longuement reprise souvent par François. Je suis désolé, je vais citer le pape François une fois ou deux, parce que ça a été le pape que j'ai beaucoup couvert à Rome. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, et c'est dans cette tradition que le journal a à la fois soutenu le Concile Vatican II, aussi la rencontre d'Assise. C'est intéressant parce qu'au Concile Vatican II, il y a une histoire intime presque entre la Croix et le Concile, parce que le père Antoine Wenger, qui à l'époque est l'un des rédacteurs en chef du journal, est le seul journaliste autorisé à assister
au concile. Il est dans la tribune des experts de la Aula conciliaire et Paul VI s'informe des débats en lisant la Croix tous les jours. Et le journal bénéficie à l'époque, donc on est en 1962, de plus ou moins 100 000 lecteurs avec voilà, une réputation de fiabilité, d'exactitude. Et Wenger, il maintient cette ligne qui est sur cette ligne de crête qui existe toujours aujourd'hui et qui est une maxime qu'on entend toujours dans nos murs qui est entre fidélité doctrinale et liberté éditoriale. Parfois, le chemin de crête est un chemin de crête. Voilà. Le deuxième moment, ça a été donc la manière dont le journal a suivi la rencontre interreligieuse d'Assise en octobre 86, et tout ce qui a suivi cette histoire-là, elle raconte le regard positif sur le fait religieux que porte ce journal, quelles que soient les religions, un regard expert, un regard exigeant, mais d'abord un regard positif, c'est-à-dire un regard sur l'Église catholique, mais aussi un regard sur les autres religions, avec cette conviction que la religion et la spiritualité font partie intégrante de la vie de nos contemporains, que c'est pas un sujet qui peut être traité à part, que c'est pas une dimension qui est à part, mais qui est quelque chose qui fait partie de la vie et qui fait partie de chacun d'entre nous. C'est aussi au nom de cette conviction que la ligne du journal passe par le fait de vouloir porter un regard chrétien sur l'actualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un regard chrétien sur l'actualité ? C'est un débat qu'on a tous les matins en conférence de rédaction. Mais c'est effectivement un travail qui est à renouveler quotidiennement, parce qu'un regard chrétien sur l'actualité, c'est pas uniquement de traiter de l'actualité religieuse, c'est de porter ce regard sur à la fois l'actualité aux États-Unis, l'actualité politique, les soubresauts et les guerres qui secouent actuellement le Proche-Orient. C'est un travail qui passe, qui parfois a beaucoup d'implicites, mais qui nous conduit à essayer de mettre en avant des solutions constructives, des sorties de crise, ce qu'on appelle des angles positifs, et donc de voir, pour résumer, un peu la lumière au bout du tunnel, et de nourrir toujours cette espérance. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et qui fait qu'on essaye d'être en dialogue avec le monde et qu'on essaye d'être dans une version dialogante du catholicisme, si je puis dire, qui ne consiste pas à repeindre le monde en rose, même s'il y a toujours une tentation de la naïveté ou de l'irénisme ou de la compromission, mais qui consiste à pas se concentrer exclusivement sur la noirceur du monde, qui est grande et qui peut vous absorber facilement. Et donc ça demande un effort extrêmement positif de se sortir de cette noirceur et de voir qu'il y a aussi autre chose, même si ce sont des petites choses. Cette position de journal et catholique et généraliste, je vous disais, elle forme et elle nous pousse aujourd'hui à maintenir cette ligne de crête. Et donc cette position de dialogue avec la société. Moi, quand j'avais entendu le pape François, dans une de ses premières prises de parole, parler de l'Église comme hôpital de campagne, ça avait... Voilà, moi, ça collait assez bien avec ce qu'on porte. Il y a l'idée, avec cette idée d'hôpital de campagne, de dire, voilà, il est inutile, disait le pape François, de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures, ensuite nous pourrons apporter le reste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu à Rome, c'est-à-dire que les théologiens latino-américains m'expliquaient beaucoup. En Europe, vous partez souvent de la doctrine et vous la faites descendre. Nous, on essaye de partir du réel et on accompagne les gens là où ils en sont et on essaye de les faire monter vers la doctrine et vers la doctrine. Oui. Et donc cette idée d'église hôpital de campagne, je pense que c'est aussi nous le regard qu'on essaye de porter. Il ne faut pas confondre ce positionnement d'aujourd'hui avec celui qui a longtemps consisté, je pense, et qui appartient à des vieux schémas. Alors que moi je viens d'avoir 40 ans, donc je suis plus dans les jeunes, parce que j'ai des enfants qui vraiment me
me font vraiment passer pour un vieux, donc je vois que je commence à rater des trucs, mais en même temps je suis de cette génération qui n'a pas connu le concile et qui lorsqu'il entend parler de la présence chrétienne comme du levain dans la pâte, comme le fait de mieux ne pas se dire pour mieux se faire comprendre, me paraît être quelque chose qui appartient complètement au passé. Pour moi, c'est plus une vision qui est ni efficace ni explicite. Et effectivement, si le pape François a symbolisé le christianisme que certains appellent inclusif, c'est aussi lui qui a fustigé sans cesse ceux qui agissent sans foi, qui prennent l'Église catholique pour une ONG en lui faisant perdre son caractère catholique, enfin en tout cas en cachant qu'ils agissent au nom de leur foi catholique. Et donc voilà, on est loin pour moi du levain dans la pâte, qui est à mon avis un débat dépassé. Je voulais finir en reprenant un article d'Olivier Roy que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et où il retravaille sur cette distinction conservateur-progressiste qui parle moins aujourd'hui à mon avis et qui est dépassée. Et donc je finirai en lisant un passage, non pas de la lettre aux Hébreux, non, de Timothée, mais d'Olivier Roy. Désolé, je ne suis qu'un journaliste. Les conservateurs catholiques commettent la même erreur que les médias non catholiques. Pour classer les papes, les cardinaux et les évêques, tous utilisent comme grille d'analyse un axe libéral-conservateur, alors qu'en fait les vraies polarisations se font sur deux autres axes, charité-normativité et identité-universalité. Ni François ni Léon XIV ne sont des libéraux sur la question de l'avortement, de la sexualité et du mariage. Ils défendent une vision conservatrice de la sexualité et de la famille, mais ils disent simplement qu'il faut faire passer la charité avant la norme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lou Besponsenville pour cet exposé stimulant et sur ce qu'est un journalisme chrétien et généraliste, comme vous l'avez dit, et catholique en particulier, qui ce sera certainement de nature, bien sûr, à discuter, à réagir sur tout ce que vous nous avez dit. Je cède maintenant la parole à Elisabeth Geffroy. Merci mon père. Donc effectivement, moi, il m'a été demandé de traiter de l'Église comme signe de contradiction. En quoi l'Église est-elle signe de contradiction ? La réponse courte est « l'Église est signe de contradiction parce qu'elle parle du ciel, parce qu'elle ouvre notre monde à la vie éternelle, parce qu'elle tourne nos regards vers Dieu. » Qu'est-ce que l'Église ? Le corps du Christ, ou, pour reprendre les mots de Don Guéranger, elle est le prolongement historique et mystérieux de l'incarnation du Christ. Et l'incarnation du Christ, que provoque-t-elle sur terre ? Siméon nous le dit au début de l'évangile de saint Luc, je cite, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Le Christ, et donc l'Église à sa suite, est signe de contradiction dans son être le plus profond. Et que fait le Christ parmi les hommes ? Toujours, il montre le Père. Il est totalement aligné avec son Père. Il nous révèle le dessein du Père, la logique du Père, qui n'est pas la logique du monde. Et ce faisant, il nous met à nu, il expose nos failles. Quand le Christ pose ses yeux sur quelqu'un, cette personne est transpercée, mise face à sa propre réalité. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et le Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite d'une invitation tout à fait libre, on se souvient du jeune homme riche, à un changement radical, à une transformation du sens de notre existence, de notre façon d'agir, et ce parce qu'il nous demande de vivre non plus pour nous-mêmes ou pour les choses de ce monde, mais pour le ciel. Un exemple qui me semble illustrer ce fait que être signe de contradiction, au fond, si on simplifie, c'est tout simplement vivre dès ici-bas pour le ciel, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je lisais cet été Histoire d'une âme, et à chaque page de cette lecture, j'étais frappée. Depuis son plus jeune âge, toutes ses forces, chaque souffle de son corps et de son âme sont tendues vers le ciel. Sainte Thérèse a traversé son séjour terrestre en ayant toujours un pied au ciel, et la terre est pour elle véritablement un lieu d'exil.
Et de cette attitude existentielle, spirituelle, fondamentale, est née une forme de décalage permanent avec les autres, rendue très palpable quand elle supplie son monde d'entrer au Carmel dès 14 ans, là où on lui enjoint d'attendre quelques années. Même dans sa famille qui est sainte, même dans l'Église, même dans sa communauté religieuse, elle ne côtoie que des gens qui sont en quelque sorte moins happés par le ciel qu'elle, et ce simple fait la rend signe de contradiction dans son propre monde. Et d'ailleurs, elle vit tellement pour le ciel que la grande épreuve de nuit de la foi qui obscurcit ces dernières années n'a pas pour objet un sentiment d'absence de Dieu ou une incertitude sur son existence. Non, l'objet spécifique de son épreuve de foi à elle, c'est qu'elle perd la certitude du ciel. Elle est tentée de perdre l'espérance de la vie éternelle. Elle écrit « Le bon Dieu a permis que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. » Et cette figure de Sainte Thérèse, elle nous aide à répondre à une objection possible, celle bien connue qui veut qu'en étant signe de contradiction, l'Église serait condamnée à heurter, à blesser, au point de devenir totalement inaudible et de ne plus avoir même les moyens de parler au monde. Mais qui pourrait se sentir jugé par une Sainte Thérèse ? Elle qui a offert tant de sacrifices et de prières pour que soit sauvé Pranzini, un meurtrier n'ayant jamais exprimé le moindre regret, et elle surtout qui, de façon plus générale, avait un tel souci que tous rencontrent Dieu et que tous soient sauvés. Et face au risque qui est celui de brusquer ou de blesser par le message qu'elle apporte, l'Église doit essayer d'imiter le Christ dans son attitude fondamentale. Attitude fondamentale du Christ que je désignerai ainsi: être le signe d'une contradiction totalement radicale, mais dans la plus parfaite humilité, en toute confiance dans le Père et dans la plus parfaite douceur. Je m'arrêterai rapidement sur ces 3 points. Être signe de contradiction dans la plus parfaite humilité. Jésus, au cours de sa vie terrestre, s'oublie, s'efface totalement pour nous mener au Père et ne surtout pas faire obstacle à cette révélation, à cette rencontre avec le Père. Et l'Église, à son tour, me semble-t-il, doit bien signifier que jamais elle ne vit pour elle-même, mais toujours pour Dieu. Plus elle acceptera de comprendre qu'elle ne veut rien ramener à elle, plus elle sera écoutée. Et d'ailleurs, être signe de contradiction, c'est toujours une conséquence, un effet secondaire. Jamais un but recherché, ni une posture, un étendard que l'Église brandirait à propos d'elle-même. Le deuxième point sur lequel je m'arrête, c'est que le Christ, en attitude fondamentale, c'est d'être un signe de contradiction radicale, mais en toute confiance dans son Père. Le Christ, on l'a déjà entendu ce matin, vient rendre témoignage à la vérité. Et l'Église est signe de contradiction aussi, parce qu'à sa suite, elle transmet cette vérité apprise du Christ et qu'elle l'enseigne dans toute son intégrité, sans compromis avec ce que peut être l'esprit d'un temps. Le rôle du chrétien, c'est de veiller à la diffusion du message du Christ. Il ne lui revient pas de décider telle sélection ou telle mise sous le boisseau, ni de découper les contours de l'acceptable. Il lui faut annoncer ce qu'il a reçu et ce que l'Église enseigne. Paul VI écrit dans Evangelii Nuntiandi que la préoccupation d'approcher nos frères ne doit pas se traduire par une atténuation, par une diminution de la vérité. Notre dialogue ne peut pas être une faiblesse vis-à-vis des engagements de notre foi. Seul celui qui est pleinement fidèle à la doctrine du Christ peut être efficacement apôtre. Fin de citation. Donc vous voyez, la confiance dans le Père, ici, c'est la clé fondamentale pour avoir le courage d'une annonce explicite et intègre. Il s'agit de croire véritablement qu'on a un trésor à transmettre, de croire, pour reprendre une expression triviale de Guillaume Cuchet, que le produit est bon, d'avoir confiance dans la forme, la force, la beauté, la pertinence du message évangélique. Il s'agit de se souvenir que tout ce legs nous vient de celui qui nous a fait, qui ne veut que notre bien, qui nous connaît le mieux. Nous devons donc être animés par la certitude profonde que c'est rendre à l'homme le meilleur service que de lui communiquer ce message. Et concernant plus particulièrement le terrain des grandes, ce qui me semble être en tout cas le terrain des grandes fractures chrétiennes aujourd'hui, à savoir la morale, il est primordial de ne pas oublier que la morale chrétienne est une morale du bonheur. Si l'Église défend sa vision, ce n'est pas par amour de la réglementation, du commandement, ni par moralisme. Non, c'est parce qu'elle vise le bien fondamental, le bonheur de tous les hommes. À cet égard, le devoir d'annonce constitue pour nous chrétiens une mise à l'épreuve rude mais nécessaire de notre propre foi.
Avons-nous assez confiance dans la vérité et la beauté du message du Christ pour oser l'annoncer tel quel, sans vouloir l'émonder par crainte ou par respect humain? Le troisième point, donc de l'attitude fondamentale du Christ, qui est signe de contradiction radicale, mais dans la plus grande douceur. Le Christ ne triche pas avec la vérité, il la montre, il la révèle, il l'enseigne jusqu'au bout, sans faire le moindre compromis et jusqu'à y laisser sa propre vie. Je suis la voie, la vérité, la vie. On l'a aussi entendu ce matin. Et pourtant, dans la révélation de cette vérité, celui dont l'âme est transpercée par cette rencontre avec le message du Christ n'est pas étranglé, écrasé ou broyé par le poids de ses péchés ou de son passé. Il est d'abord consolé, immensément aimé, et il a immédiatement devant lui la possibilité de la rédemption. Il a au fond de lui la certitude que s'il le choisit, tous ses péchés sont pardonnés pour de bon. Et tout le rôle de l'Église, c'est de ne jamais cesser d'enseigner et transmettre la vérité reçue de son maître, mais aussi et toujours en même temps de signifier la consolation et la miséricorde du Père pour ne pas accabler les personnes. Et à cet égard, il y a une spécificité peut-être de notre temps. La tâche est aujourd'hui plus que jamais éminemment ardue en raison d'un décalage et d'une incompréhension fondamentale qui est celle de notre époque. Parce que notre monde n'a pas seulement oublié le pardon et la miséricorde, il les combat et résonne presque tout entier du fameux slogan « Ni oubli, ni pardon ». Or, sans la miséricorde, bien sûr que le message chrétien devient inaudible, avec tout son lot d'exigences, avec cette lumière qu'il braque sur nos vies, sur l'intime de nos vies. Mais l'Église, elle, n'ose parler de sujets très douloureux et parfois très délicats que parce qu'elle sait qu'avec la dénonciation du mal vient toujours immédiatement la surabondance de la miséricorde et que nul n'est jamais essentialisé, réduit ou enchaîné à sa faute, mais que le dernier mot revient toujours au rachat par le Christ et à l'amour infini de Dieu. Mais si l'on ne connaît pas la miséricorde, le discours chrétien peut en effet être trop brutal, trop dur, trop abrupt. Il ne peut pas donc y avoir de contradiction chrétienne féconde dans un monde qui a perdu la notion et même pire, l'expérience de la miséricorde. Et donc, cela peut donner un objectif concret à chacun de nous, à savoir remettre cette notion qui est à la fois spirituelle et anthropologique au cœur des relations interpersonnelles. C'est presque un programme en lui-même. Par ailleurs, cela nous fait toucher du doigt une autre dimension de la compréhension qu'on a de l'Église comme signe de contradiction. C'est que être signe de contradiction, on l'a vu, c'est vivre pour le ciel. Mais cela ne veut pas dire se renfermer sur elle-même et couper le dialogue avec le monde. Bien au contraire, c'est vivre pour le ciel en embarquant autrui. C'est ne pas oublier que le salut est toujours affaire communautaire et non purement individuelle. Un des écueils possibles du chrétien, c'est celui que formule admirablement Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi. Je le cite. « Comment est-on arrivé à interpréter le salut de l'âme comme une fuite devant la responsabilité pour l'ensemble et à considérer par conséquent que le programme du christianisme est la recherche égoïste du salut qui se refuse au service des autres ?» Fin de citation. Et le remède à cet écueil me semble être très simple. Il faut lire et le relire Spe Salvi justement. Pourquoi ? Parce que dans cette encyclique, Benoît XVI nous indique la voie pour que notre espérance du ciel ne nous fasse pas oublier les autres. Son raisonnement est le suivant. La relation avec Dieu s'établit par la communion avec Jésus, médiateur entre son Père et les hommes. Et la relation avec Jésus est une relation avec celui qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est une citation de saint Paul. Or, écrit Benoît XVI, le fait d'être en communion avec Jésus-Christ nous implique dans son être pour. Il en fait notre façon d'être. Le Christ est mort pour tous. Vivre pour lui signifie se laisser associer à son être pour. Et Benoît XVI donne l'exemple de saint Augustin qui, après sa conversion, voulait mener une vie totalement consacrée à la parole de Dieu et aux choses éternelles dans la solitude, et qui, au moment de cette décision, est appelé par son évêque au sacerdoce, et il doit renoncer à son rêve contemplatif et se donner tout entier aux autres dans la vie sacerdotale.
Et vous voyez, c'est un seul et même mouvement. Et donc saint Augustin accepte évidemment, parce que pour lui, justement, c'est un seul et même mouvement que de vivre pour le ciel et de vivre pour les autres, avec le souci d'autrui chevillé au corps et à l'âme. Ailleurs, Benoît XVI écrit « Aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. En tant que chrétiens, nous ne devrions jamais nous demander seulement « Comment puis-je me sauver moi-même » Nous devrions aussi nous demander « Que puis-je faire pour que les autres soient sauvés ?» Et un dernier exemple pour illustrer ce paradoxe chrétien, plutôt pour illustrer ce paradoxe du chrétien qui est signe de contradiction, toujours tendu vers le ciel et en même temps toujours soucieux des autres et du monde. Cet exemple, ce sont les moines. Le théologien Louis Bouillet explique que la vocation du moine, ce n'est que la vocation du baptisé, mais la vocation du baptisé parvenue à son degré d'extrême urgence. Dieu nous appelle tous et veut qu'on le cherche. Mais le moine est celui pour qui cet appel s'est fait si insistant qu'il ne peut s'agir d'y répondre demain. Il ne peut attendre que ce monde passe pour voir Dieu. Et donc le moine va au-devant de son Créateur, abandonnant tout de ce monde pour le chercher et le trouver dès à présent. Donc il veut anticiper la vie céleste et être sans cesse tendu vers les réalités d'en haut, pour citer la devise d'un ancien père abbé de Fongombo. Et ces moines sont des signes de contradiction évidents, radicaux. On le voit par leur renoncement lié aux trois vœux, par leur retrait du monde, par leur vie communautaire et liturgique. Mais comme l'essentiel de leur témoignage passe par leur être, par leur vie elle-même, et qui sont un lieu éminent, en tout cas d'accueil inconditionnel, un refuge pour tous, ils prédisposent mieux que personne à entendre le message chrétien. Et leur efficace missionnaire est souvent immense. On l'a vu très récemment, par exemple, avec le succès du livre 3 jours et 3 nuits, qui parlait de l'abbaye de la Grâce. Le père Bouillet écrivait plus loin « La méthode monastique pour la mission est un apostolat qui plonge dans la réalité profonde, qui procède plus de l'être que de l'agir. » Et plus loin, il ajoute « Les moines du haut Moyen-Âge, comme les premiers chrétiens, ne considéraient pas leur annonce missionnaire comme une propagande qui devait servir à augmenter l'importance de leur groupe, mais comme une nécessité intrinsèque qui dérivait de la nature de leur foi. Le Dieu en qui ils croyaient était le Dieu de tous, qu'au plus profond d'eux-mêmes, tous attendent. » Donc ce qu'on peut retenir de l'exemple de ces moines, c'est un paradoxe révélateur. Ceux qui sont le plus signe de contradiction sont en même temps ceux qui peut-être parlent le plus ou le mieux au monde, et ceux qui sont les plus concernés par le sort du monde, passant leur existence à prier pour lui et à restaurer la relation du monde avec Dieu. Et en conclusion, 2 rapides remarques. La première, c'est que la contradiction qu'apporte l'Église pourrait presque supporter des guillemets, parce que c'est une contradiction avec le monde qui est en fait une réparation du monde. À l'origine, le monde est fait pour ce que l'Église souhaite pour lui, à savoir participer à la grande liturgie céleste qui loue Dieu. Et le monde s'est détourné de cette grande symphonie, de cette grande liturgie terrestre avec la chute de Satan puis la chute de l'homme, mais dans ce contexte-là, quand on songe à la contradiction que représente l'Église dans le monde, en fait, cette contradiction qu'elle propose, c'est un monde restauré et rendu à sa finalité originelle. Et dernière réflexion, qui est plus une réflexion d'ouverture et de débat, c'est le fait que l'Église du Christ est signe de contradiction, résonne en nous d'abord de façon personnelle et pas d'abord de façon politique, même si l'annonce du message du Christ a bien sûr des répercussions politiques. Certains voudraient aujourd'hui renverser le capitalisme, les États-nations, d'autres structures humaines, pourquoi pas ? Mais ça me semble devenir problématique si ces renversements sont érigés comme le signe de contradiction par excellence, le signe de contradiction chrétien par excellence. Et c'est, je pense, le plus vieux contresens sur ce que veut dire signe de contradiction. C'était déjà l'erreur de Judas qui rêvait d'un messie politique, grand libérateur de son peuple, durement opprimé par l'occupation romaine. Mais Jésus n'a pas renversé l'Empire romain, il a obéi au dessein du Père, il a accompli la folie de la croix jusqu'au bout, offrant à tous les hommes leur véritable libération. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé très riche et sur lequel il y aura aussi beaucoup à discuter sur
les différentes facettes, au fond, des signes de contradiction. Vous en avez énuméré plusieurs et qui sont évidemment très importantes. Alors, je cède maintenant la parole à Jean-Luc Marion sur la question de l'apologétique, je crois. Merci beaucoup. Bien entendu, je ne pourrai pas, dans le bref délai de chaque intervention, répondre à la question. Je pense que l'apologétique, telle qu'elle a été conçue, disons, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à presque nos jours, est une défaillance de la théologie. Je voudrais exposer ce qui tous nos débats sont gouvernés par un certain nombre de décisions et de présupposés. Et je voudrais en relever quelques-uns, en espérant ainsi dégager un peu l'horizon du débat, en particulier sur le statut de l'apologétique. J'aurai 3 points. Le premier, c'est que la question du christianisme et de la situation de l'Église, pour un fidèle baptisé, devrait n'avoir aucune importance et aucun intérêt. Je veux dire que la question du baptisé n'est pas du tout de savoir quel est l'état de l'Église. L'Église ne m'intéresse personnellement pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Christ. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens, ce n'est pas le bon état ou le mauvais état de l'Église, c'est l'état de notre relation avec le Christ, avec sa résurrection, avec la possibilité que cette résurrection, si nous en admettons la réalité, puisse, en quelque manière, avoir des conséquences sur nous-mêmes. La question de savoir si l'Église est en bon état est une question importante, mais ce n'est pas la question fondamentale. Serait-elle en très mauvais état, comme elle l'a été assez souvent, que ça ne changerait rien à la question de mon rapport au Christ. Donc je m'étonne toujours de voir le débat sur la bonne santé ou la mauvaise santé de l'Église, du christianisme, de la chrétienté, devenir l'horizon du débat, du discours chrétien, que ce soit l'horizon du discours des non-chrétiens sur le Christ, de ceux qui ne croient pas dans la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Je le comprends très bien, puisque précisément, n'étant pas chrétiens, ils n'ont pas de rapport direct au Christ ressuscité. Mais cette extériorité se traduit précisément par le fait qu'ils ne s'interrogent pas sur le Christ, ils s'interrogent sur l'Église. Le cas des croyants est que justement, ils ne devraient pas partager ce point de vue. J'avais toujours été frappé, à la grande époque des progressistes et des conservateurs, par l'homologie du discours des gens des cônes et des gens de la tendance ultra-progressiste. Les deux portaient la plus grande attention, Écône ou Golia, c'était pareil, sur les mouvements de nomination de la curie romaine ou des cardinaux, ou sur la notation des évêques comme étant des bons évêques progressistes ou des mauvais évêques progressistes. Comme si ceci était le signe de l'essentiel. Et ils étaient d'accord, les deux côtés, pour avoir une vision purement institutionnelle de l'Église. Mais encore une fois, le chrétien se moque complètement de l'état de l'Église. Le moine ne se tient pas nécessairement au courant des nominations curiales. Les statistiques... alors, il y a un deuxième point. Que veulent dire les statistiques sur l'état de l'Église ? J'entendais des statistiques tout à l'heure en disant que 74 des musulmans pensent qu'il y a une seule religion, c'est la leur, et ils y croient absolument, 27% des protestants et 5% des catholiques. Évidemment, c'est ridicule. Parce que, d'abord,
qu'est-ce que veut dire la question? Est-ce que c'est la question sur appartenez-vous sociologiquement à une religion qui vous identifie? Ou est-ce que c'est croyez-vous véritablement tout ce que dit votre religion? Bon, c'est la première question. La deuxième question, évidemment, on ne me fera pas croire que la dévotion des catholiques pratiquants soit si faible par rapport à la dévotion des protestants pratiquants. Je veux dire, pour avoir enseigné un peu à Genève, j'ai bien vu que les protestants n'étaient pas supérieurement convaincus de la vérité de leur foi que les catholiques. La question n'est pas du tout là. Mais surtout, ce genre de comparaison, outre que c'est une approche sociologique et tout dépend de la formulation des questions, ne porte pas sur l'essentiel. L'essentiel, pourquoi ? Non seulement parce que la question porte sur des considérations sociologiques, mais parce que celui qui pose la question n'est pas qualifié pour juger. Et celui qui répond à la question n'est même pas qualifié pour juger. Si on me demande, moi, est-ce que je suis un catholique convaincu ? Je réponds partiellement, un peu. Enfin, j'espère, mais je ne vais pas m'ériger en juge de ma vie spirituelle. Ce serait tout à fait déplacé. Si je disais « je suis absolument convaincu d'être un très bon catholique », ce serait très suspect. Donc, la question est totalement piégée. Celui qui pose la question n'est pas qualifié pour la poser. Il ne sait pas exactement ce qu'il demande. Celui qui répond à la question ne sait pas exactement ce qu'il dit et n'est pas qualifié pour répondre. Donc, Monseigneur Lusigien insistait beaucoup là-dessus. La sociologie, sous toutes ses formes, et quelque instruite qu'elle soit, n'est pas du tout apte à juger de l'état du rapport au Christ de telle ou telle population. Personne n'en sait rien. C'est pour ça qu'il y a un jugement dernier, dont nous savons plusieurs choses, en particulier que ce n'est pas nous qui le porterons. Au contraire de tous les autres jugements qui sont portés par des hommes. Et troisièmement, c'est un jugement qui surprendra, puisqu'il nous dira sur nous-mêmes quelque chose que nous ne savons pas. Donc il est très important, et c'est mon premier point, de considérer que la question sur l'état de l'Église est une question sérieuse, mais ce n'est pas une question fondamentale. Et donc, un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à l'état de l'institution ecclésiastique plus qu'un habitant de Paris ne se concentre sur l'état du système d'adduction d'eau dans Paris. Alors, il y a sûrement beaucoup de pertes parce qu'il y a des fuites partout, il y a de la corruption, il y a tout ce qu'il faut. Pourvu que l'eau arrive au robinet, tant que c'est comme ça, je continuerai à payer sans poser de questions. Bon. Même si je sais qu'on pourrait sûrement bien améliorer les choses. Tel est le rapport que nous devrions avoir vis-à-vis de la question de l'état de l'Église. Alors, une deuxième remarque sur ce point. Je ne suis pas sûr que... Je suis pour l'œcuménisme et le dialogue avec les religions. Nostra Aetate est une bénédiction et je m'en réjouis tous les jours. Et les rapports avec le judaïsme sont un sujet qui me tient évidemment largement à cœur. Mais je n'admettrai pas pour autant, et d'ailleurs ça a été rappelé tout à l'heure, que le christianisme soit une religion. D'abord, je n'adhère pas au christianisme, j'essaie d'adhérer au Christ, c'est pas pareil. Et deuxièmement, considérer qu'il y a une catégorie comme religion qui recouvre des réalités aussi distinctes que le judaïsme, le christianisme, sous ses différentes formes, l'islam, le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme et le shintoïsme, etc., etc., cette catégorie est moderne, elle date en gros du XVIe siècle, elle n'a pas dans le sens ancien de religio est tout à fait différent. Donc c'est une catégorie abstraite, peut-être utile pour les sciences comparées des religions, mais justement, elles ont créé leur objet en créant la notion de religion qui permet de faire des comparaisons. Mais le christianisme n'est pas fondamentalement une religion. Il est en rapport avec d'autres formes de spiritualité, c'est bel et bon, mais ça n'est pas une religion. C'est un événement, c'est tout à fait différent.
C'est un événement, et un événement plus événementiel que tous les autres, comparé à l'islam où il n'y a pas d'incarnation, comparé au judaïsme où l'incarnation est une prise de parole mais pas une prise de chair. Il n'y a que dans le cas du Christ où il s'agit d'un événement qui est une prise de chair, ce qui change complètement tout. Si le Christ est universalisable et n'entre en concurrence avec aucune autre culture et donc aucune autre religion, comme on dit, c'est parce qu'il n'est pas une religion, il est un événement, et un événement unique dans l'histoire. Alors cet événement est unique dans l'histoire de manière tout à fait remarquable, puisque aucun être au monde n'a jamais dit ce que le Christ a dit, à savoir, qui peut me convaincre de péché ? Jean 8. Et deuxièmement, je suis la vérité, la voie, et je suis la vie. Et il est le seul homme à propos duquel on n'a jamais prétendu qu'il était vraiment ressuscité. Donc, il faut faire très attention à savoir de quoi nous parlons. Alors, beaucoup d'enquêtes sur le christianisme ne portent pas sur le Christ. Mon second point est justement la notion de crise. Nous sommes très convaincus, on nous le répète tous les jours au journal de 20 heures, que nous sommes dans une situation de crise, que notre société, nos sociétés sont dans un virage parfaitement exceptionnel et que demain ne sera jamais comme aujourd'hui, ni même comme avant, et tous les jours que le bon Dieu fait nous apportent la confirmation que tout change toujours. Je ne sais pas si c'est historiquement vrai. Je ne sais pas si la révolution de l'électronique quantique, de l'intelligence artificielle, quantique évidemment, maintenant il faut être quantique, je veux dire, si toutes ces révolutions sont aussi importantes que l'imprimerie, l'écriture, etc. Je ne sais pas, et d'ailleurs qui peut en juger. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu de période privilégiée, ni pour le monde, ni pour l'Église, qui puisse faire référence et par rapport à laquelle on puisse, par comparaison, dire que nous sommes dans un état particulièrement critique. Quand quelqu'un parle de ce qu'était la chrétienté avant, de ce qu'était le christianisme avant, de ce qu'était l'Église en France avant, je demande toujours, donnez-moi une date. Et sitôt que la date est donnée, on peut faire la liste des catastrophes, des crises, des états de persécution latente ou patente qui occupaient cette époque. Il n'y a pas de moment qui n'a pas été un moment de crise. La question n'est pas de savoir si nous sommes en crise ou non, la réponse est oui. La question est de savoir si nous sommes dans une bonne crise. J'entends par bonne crise le fait de penser la crise selon une catégorie proprement biblique. Et le Christ dit « Je suis venu apporter la crise, la crisis ». Qu'est-ce que ça veut dire, apporter le jugement? Ça veut dire que quand le Christ intervient, chacun se trouve mis en quelque manière en question par rapport à lui-même. Il se met lui-même en question. On ne peut pas rester neutre. Donc le problème est de savoir si nous pouvons transposer ou vivre ou expérimenter le moment d'indécision, d'incertitude, de détresse dans lequel nous sommes éventuellement en ce moment, qui est peut-être un moment de détresse plus grand qu'en 1940 ou en 1945 ou en 1968, je ne sais pas. Bon. Qui peut savoir quel était le plus grand moment de détresse? Le problème est de savoir ce que nous faisons de notre détresse. Est-ce que c'est un moment de jugement où nous prenons une décision, ou est-ce que c'est un moment d'échappatoire où, une fois de plus, nous ne prendrons aucune autre décision? C'est la seule question que le vrai chrétien doit se poser. Savoir, qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Bon, c'est là qu'il y a une crise. Les autres crises, du chômage, du surarmement, du Moyen-Orient, le Christ dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Phrase choquante. Des crises comme cela, nous en aurons toujours avec nous. Nous en avons toujours eu.
Et elles ne dépendent pas directement de nous. Ce qui dépend directement de nous, c'est notre crise. Alors, le deuxième point, c'est toujours dans cette question que la crise n'est pas exceptionnelle. Si on ne voit pas ça, pour fuir la décision à prendre maintenant, la vraie crise, si je puis dire, nous pouvons nous construire de fausses crises. On citait ce matin ce livre très drôle de Hans Küng, « Que faut-il faire pour sauver l'Église ?» Je veux dire, pour sauver l'Église, il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver l'Église. Hein, c'est celui qui l'a fondée. C'est pas Hans Küng qui va sauver l'Église. Enfin, bon. Je veux dire, nous ne pouvons pas sauver l'Église. Nous ne pouvons pas sauver le monde. La question n'est pas là. Quand la question est posée dans ces termes, elle n'a pas de réponse parce qu'elle est absurde. Donc, nous devons sans cesse essayer d'utiliser, à propos de la situation dans laquelle nous sommes, des catégories qui ne soient ni sociologiques, ni psychologiques, ni historiques, et je dirais évidemment pas politiques, ni même philosophiques. Ces catégories ont une légitimité parfaite quand il s'agit d'un problème psychologique, politique, métaphysique ou philosophique, esthétique, etc. Pas quand il s'agit de l'événement du Christ. À propos de l'événement du Christ, on peut ne pas vouloir le considérer, ou bien alors il faut l'affronter dans les termes où lui-même se donne à voir et parle. Et en ce sens, je reviens sur la question de la philosophie et de la fin de la philosophie classique, de la déconstruction. La déconstruction peut être une très bonne nouvelle. Elle est d'ailleurs, en fait, philosophiquement une très bonne nouvelle. Parce qu'elle consiste à dire que les catégories de la philosophie classique, de la métaphysique, qui, comme vous le savez, est un concept moderne, puisqu'il ne date que du XVIIe siècle. Donc c'est un concept moderne. Les catégories de la métaphysique ne permettent pas de rendre raison comme le dit l'épître de Pierre, de rendre raison de notre espérance. Il y a des choses que les catégories de la métaphysique, comme celle de la politique, comme celle de la psychologie, comme celle de la sociologie, ne permettent pas de dire. Le fait qu'il y ait une déconstruction de certains concepts philosophiques, que nous ne puissions plus disposer d'une métaphysique transcendantale, a priori, formalisable, etc., n'est pas en soi une catastrophe. C'est l'ouverture de la possibilité d'autres descriptions, d'autres phénomènes. Donc, là, la crise peut être bénéfique. On pourrait même dire que la foi chrétienne se porte d'autant mieux qu'elle est capable d'affronter des crises. C'est quand la foi chrétienne se croit dispensée de crise et qu'elle s'installe dans l'illusion d'un accord complet avec le monde qu'elle va s'exposer aux plus grandes déceptions. Heureusement, le constantinisme a été le moment où l'Empire est devenu chrétien en son empereur. Heureusement, et c'est pour ça que les choses se sont bien développées, heureusement, on a continué à persécuter les chrétiens. C'est-à-dire, les empereurs ont été ariens, ils ont été monophysites, ils ont été contre les icônes, etc. Ils ont fait toutes les bêtises nécessaires. On a continué à persécuter les chrétiens. Du coup, il y a de la grande théologie. Mais il faut toujours que le conflit entre l'opinion reçue et l'establishment, d'une part, et la confession de foi chrétienne demeure. Et la crise est là. Et c'est une crise inévitable. D'où mon dernier point, je rejoins l'orateur précédent qui a très bien dit les choses, et je serai donc plus court, c'est la question de la contradiction. Le signe de contradiction, chez saint Paul, c'est le logos anti-legomenos, c'est-à-dire c'est le logos auquel on va s'opposer à un autre logos.
Mais c'est encore un logos. La contradiction chrétienne n'est pas irrationnelle. Il faut toujours refuser le choix entre la rationalité et la foi. La foi est une forme de la rationalité. Et le rationalisme, cette réduction de la rationalité, est un manque de foi, souvent. La foi n'est pas l'absence de la raison, c'est une certaine logique. C'est un certain logos. Et le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens oppose bien deux logos, c'est-à-dire la sagesse du monde qui se donne comme un logos est une folie parce qu'elle refuse la vraie sagesse de Dieu qui est le logos. La différence entre les deux logos, c'est que le logos du monde, c'est un mode de raisonnement, c'est un mode de pensée, c'est un langage, c'est une logique. Le logos de la foi, c'est une personne. C'est tout à fait différent. C'est une bataille inégale. Il y a un logos qui est une personne et qui se fait chair. Il y a un logos qui parle, qui explique et qui fait parler. Mais ce qui n'est personne. Entre le logos qui n'est personne et le logos qui est une personne, il y a une contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction entre la rationalité et la non-rationalité. C'est une contradiction de deux interprétations de la rationalité. Et donc, le point essentiel, c'est de comprendre que tout ce qui n'est pas fondé sur la personne du logos est remplacé par une idole. Et la contradiction, c'est la contradiction entre le logos et l'idole. On a parlé très bien ce matin de l'idole. L'idole, c'est ce au nom de quoi je peux tuer, parce que c'est ce en quoi je me reconnais exclusivement et qui m'interdit d'admettre une autre subjectivité que la mienne. Et l'opposition à l'idole, c'est évidemment la Trinité. La Trinité, c'est le lieu de l'altérité. Mais l'altérité n'est possible, elle n'est tolérable que dans le cadre trinitaire. C'est tout le problème de notre rapport à l'islam et, à un moindre titre, au judaïsme. C'est-à-dire que la communion n'est possible que dans la charité. L'hospitalité n'est possible qu'avec un lieu chez soi, c'est-à-dire dans la Trinité. La Trinité est le lieu de la communion. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de lieu de la communion. S'il n'y a pas de Trinité, il y a une contradiction entre l'identité et la communion. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de raison que Dieu s'unisse à nous, parce qu'il n'y a pas en Dieu la place pour une union. Donc, nous sommes ceux pour qui l'accès à la Trinité est la condition de possibilité de la communion. On a dit justement que la charité passe avant la norme. C'est juste, à condition de dire que la norme, c'est la charité. C'est-à-dire que la Trinité n'est pas facultative. De la même manière que le christianisme est une idole s'il n'est pas l'événement du Christ. Alors, je pense que ces trois points sont des points de méthode, ce n'est pas des points de doctrine. Mais ils sont décisifs pour ne pas faire ce que Wittgenstein et ses successeurs appellent très justement des fautes de grammaire, c'est-à-dire employer un lexique qui ne correspond pas à ce dont on veut parler. Et c'est le plus grand danger qui nous menace, puisque nous sommes entourés de gens qui font des fautes de grammaire. Donc, de la même manière qu'il faut veiller à bien parler français, c'est l'Académie qui parle pour moi, de la même manière, il faut arriver à bien parler théologiquement. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Jean-Luc Marion pour votre exposé bien sûr extrêmement riche et dont je retiens notamment la question de l'événement, de la décision et de la spécificité de notre foi, qui n'est pas une religion en tant que telle de fait, mais qui est bien l'attachement à la personne du Christ. En essayant de
faire la synthèse quasiment impossible d'ailleurs de tout ce que vous avez dit. Je crois que chacun, à votre façon, vous avez parlé effectivement de la contradiction, que ce soit au travers de la charité, l'espérance, donc dans l'activité du journaliste, que ce soit au travers de tout ce que vous avez dit sur l'incarnation, et Jean-Luc Marion sur la question de l'événement et de la crise. Alors, question pour lancer comme ça, à tout hasard, si j'ose dire, est-ce qu'au fond, la grande originalité chrétienne à travers les temps, et dans ce temps de crise-ci, n'est-elle pas cette originalité de continuer bien sûr à faire événement, et cet événement n'est-il pas événement pour que nous soyons dans nos vies respectives des sujets, au fond. Et ça, c'est pas le sujet classique. C'est le logos johannique, ce n'est pas le logos du monde. C'est être des sujets au regard d'un autre. Vous avez parlé de la Trinité, c'est d'être des sujets au regard d'un incommensurable, au fond. Nous vivons beaucoup dans un monde où tout se mesure. Et ce que nous enseigne le Christ, c'est qu'il y a non pas de la démesure, mais de la non-mesure. Et est-ce que là, au fond, la question du sujet, qui n'est pas celle de l'individu, qui est toujours référé à lui-même, le sujet n'est pas la question numéro un qui nous fait défaut en réalité, parce que précisément, nous ne sommes pas confrontés à cet autre qui a fait événement. Voilà la question, petite question que je vous pose comme ça, à laquelle vous êtes parfaitement au niveau de répondre ou de ne pas répondre, mais c'est pour lancer la discussion. Oui, je vous remercie de bien poser la question du sujet, c'est-à-dire qui est celui qui parle quand il dit que c'est l'événement du Christ qui est déterminant pour lui. Alors là, c'est un cas où la déconstruction philosophique est centrale. Si vous voulez, on peut dire que, selon l'interprétation classique, l'ego est devenu autoréférentiel comme modèle de la définition de l'individu à partir de Descartes. Nous avons vécu sur ce présupposé. Et une bonne partie de la théologie moderne et de l'apologétique consistait à convaincre un ego de la vérité, de la religion chrétienne, et puis du catholicisme, etc. En présupposant qu'un tel ego est indiscutable. Alors cet ego a pris plusieurs formes. Dans la forme la plus populaire et la plus simple, la mort de cet ego a été déclarée par Foucault. En fait, l'héritier, c'était déjà en place depuis longtemps. Enfin, ce qui est caractéristique, c'est que nous sommes dans la modernité, c'est très curieux, nous sommes les droits du sujet, du citoyen, de l'individu, et c'est le moment, peut-être un des premiers dans l'histoire de la pensée, où nous sommes incapables de définir ce que c'est qu'un sujet, un ego. C'est très, vous savez, on dit souvent, mais qu'est-ce que c'est que la fin de la métaphysique? La fin de la métaphysique, ça se traduit par le fait que, par exemple, un des objets de la métaphysique privilégiés, c'était la mince, l'âme, le sujet. Bon, il y avait le monde et puis il y avait Dieu. Eh bien, qu'est-ce que la métaphysique peut dire du sujet? Quel est le mot qu'elle a inventé à la fin du XIXe siècle, au tournant du XXe siècle, pour dire celui qu'on ne peut plus nommer le sujet, l'inconscient. L'inconscient, c'est le nom de la conscience, aujourd'hui. La mort de Dieu, ça veut dire simplement que la métaphysique ne peut plus rien dire à propos de Dieu. Et quant au le monde comme étant suprême, la crise écologique veut dire que le monde, nous ne savons plus ce que c'est, nous l'avons détruit. Ouais. Vous savez, Dieu, nous l'avons tué, on peut dire, l'ego, nous l'avons tué, et le monde, nous l'avons tué. Il n'y a pas que Dieu. Bon, c'est ça la fin de la métaphysique. Bon, donc, nous ne pouvons pas dire que le croyant soit un ego, un individu. Parce qu'individu, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Un producteur et un consommateur. Bon, en gros, c'est ça. Bon, évidemment, on ne peut pas employer ces catégories-là à propos de... ou alors, on va dire, c'est un consommateur de produits religieux. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un marché du produit religieux. Mais évidemment, ce n'est pas comme cela que nous voyons les choses. Nous avons bien raison. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes quelqu'un qui est appelé. Un des témoignages ce matin était tout à fait clair. Ce n'est pas l'Église qui appelle, ce ne sont pas les paroisses qui appellent,
ce ne sont pas les prêtres qui appellent, ce ne sont pas les militants qui appellent, c'est le Christ. C'est lui qui appelle. Donc, tous les gens qui se disent chrétiens, d'une certaine manière, disent « Je me définis dans ma subjectivité, dont par ailleurs je ne sais rien, par le fait que, d'une manière ou d'une autre, j'ai été appelé, autrement je ne serais pas ici pour vous parler. » C'est ça, cet événement tout à fait curieux. Notre identité, c'est notre appel. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un nom propre? Un nom propre, c'est un nom qui ne nous est pas propre, puisque mon nom de famille a été porté par beaucoup de gens, et mes prénoms sont précisément les prénoms d'un saint ou de n'importe qui est supposé être un modèle pour moi. Bien. Donc, mes noms propres ne me sont pas propres. Alors, pourquoi est-ce que c'est pourtant le nom que j'admets? Parce que c'est le nom auquel je réponds quand on m'appelle par ce nom. Il n'y a pas d'autre définition du nom propre que celui-ci. C'est le nom auquel je réponds quand on m'appelle par lui. C'est exactement le phénomène de l'élection. Donc on voit très bien que si vous voulez définir l'individu en ce moment, ce n'est pas à Sciences Po que vous l'apprendrez, pas à HEC, pas à l'école normale, vous l'apprendrez en lisant l'évangile de Marc. Parce que là, vous avez la définition du « je ». Le « je », c'est celui qui a été appelé. Alors, appelé par qui? Appelé par quoi? C'est une autre question. Mais c'est un appelé, un interloqué. Et ça, c'est un bon exemple du fait que quand on change de catégorie, de registre dans les catégories pour poser une question, et quand on prend des catégories, par exemple théologiques, bibliques, ça devient quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent.